Alors, on a effectivement, donc ça c'est un petit peu le bas de classement, hein. On était dans les 4 moins bons, même si effectivement ils ont fait des super trucs. On commence à rentrer dans le lourd. Donc ici, les résultats de Pierre-Yves, il est classé 8e. Alors c'est étonnant parce qu'il était 3e durant la première compétition. Pourquoi? Parce que premièrement, le niveau est beaucoup plus relevé dans cette compétition. Deuxièmement, il fallait être agressif. On avait des gens agressifs dans cette compétition. Ils étaient là pour gagner. Je peux vous dire qu'il y avait de sacrés compétiteurs. Et donc, à un certain moment, il fallait prendre plus de risques, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre-Yves? Eh ben, dès le départ, il s'est pris une grosse gamelle. Je vais la décrypter juste après. Donc, probabilité de succès pas excellent. Bon, 56%. Sa performance, c'est là où le bas blesse. Dès qu'il commence la compétition, vous savez, Pierre-Yves, c'est quelqu'un de très régulier, très discipliné, etc. Donc, franchement, sur ce plan-là, il n'y a aucun problème, il n'a pas changé. Sauf que là, il a voulu changer les choses. Il s'est dit, je veux rentrer dans la compétition, je vais prendre un levier et je vais prendre un gros risque. Et donc, il arrive, il prend un levier qui n'est pas le levier qu'il utilisait habituellement et il se prend une grosse gamelle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, et ça c'est classique, et c'est ce que j'enseigne, et notamment dans mes cours, mais également ce que vous allez trouver dans mon bouquin Psychologie des grands traders, c'est le principe suivant. C'est que justement, il faut s'habituer à un certain niveau de stress. D'accord? Et donc, ici, effectivement, Pierre-Yves, il a pris un risque au-delà de ce qu'il peut effectivement assumer. D'accord? Et c'est une erreur qu'il ne devait surtout pas commettre. Et Petit Lion, il me dit, c'est un gros problème de money management. Oui, c'est un gros problème de money management et il l'a reconnu. Donc Pierre-Yves, il a pris un risque beaucoup plus important que ce qu'il faisait habituellement. Donc premièrement, il arrive, il commence, ça le plombe. Boum. Ok. Et puis après, vous voyez ici, là, il ne trade pas, là. Puis il gagne un peu, puis pendant 3 jours, donc la première semaine, il ne trade pas. Première semaine, il ne fait rien, c'est bon. Psychologiquement, il est KO. Et puis, la deuxième semaine, il commence à attaquer. Il commence à faire des petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, flat. Et là, il commence à monter, 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 jusqu'à finir à 7,4. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Est-ce que Pierre-Yves aurait pu faire mieux? Oui. Mais, encore une fois, il a mal commencé et il a super bien géré. Et encore une fois, c'est le résultat, d'accord, qui est le plus important. Parce que là, et ça c'est une erreur qu'il ne devait pas commettre, il a pris des risques supérieurs. Pourquoi? C'était quoi son raisonnement, Pierre-Yves? Et c'est ce qu'il écrivait d'ailleurs. Il me disait, écoutez, moi, alors je réponds à quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, il disait, moi, Tammy, alors je vais risquer, alors c'est 1 500 €, mais j'ai un capital de 10 000 € ou de 15 000 €. D'accord? Ça, c'est mon capital pour trader, mais ça, c'est le capital que j'ai chez mon courtier. Et donc, même si je me prends une gamelle de 10%, en fait, ça ne représente qu'1%. D'accord? Donc, c'est ce qu'il a dit. Le problème, c'est que en gérant ça et en se prenant le moins 11%, psychologiquement, ça l'a assommé. Et donc, c'était pas évident pour lui de se revenir sur le devant, etc. Mais il l'a fait. Il a prouvé encore une fois qu'il était régulier et puis surtout, il n'a fait qu'une journée perdante. C'était la journée, 2 journées perdantes. 2 journées perdantes, Jérôme. Hein. Donc, oui. Donc, 2 journées perdantes, mais effectivement, il a super bien assuré, il a réalisé une belle performance, etc. Donc, malgré tout, c'est plus qu'honorable et surtout, revenir d'une performance de moins 11% à plus 7%, donc ça nous fait du 20%, grosso modo. Ça a commencé il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure environ, même 40 minutes, d'accord? Mais on est ensemble encore pendant 1 heure et demie, je pense. Hein? Facile. Donc, ça, c'est la performance de Pierre-Yves. Donc là, je reviens sur un trade qu'il a pris sur l'or les derniers jours. Donc, vous voyez, c'était assez propre. Donc, il se positionne par là, il place son stop, il joue le... Alors, juste pour le gold, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les étudiants TKL, aujourd'hui, Pierre-Yves, il a fait un super trade sur le gold. Il a pris je ne sais pas combien de points. Aujourd'hui, les étudiants TKL se sont gavés sur l'or. Il y a Laurent, il y a Jérôme, il y a Pierre-Yves. Alors Myriam, je ne sais pas si elle a fait des choses sur le gold, mais aujourd'hui, Morissette aussi.
On a eu de magnifiques trades sur le gold. Ça fait référence à un marché. Hein. Beaucoup de personnes disaient oui, le gold, il est haussier, il faut l'acheter. Je peux vous dire que les étudiants TKL, ils l'ont massacré à la vente et ils se sont basés avant tout sur la formation, sur la méthode TKL et franchement, il y avait des choses à faire. Donc un grand bravo à Pierre-Yves pour sa performance. Alors juste, j'ai envie d'analyser rapidement la performance de Pierre-Yves. Donc, comme je le disais précédemment, il se prend une grosse perte de 10% en début de compétition et pour lui, il fallait revenir dans le vert. Cet effort, bah, il s'est fait dans la douleur. Pourquoi? Parce qu'il voyait Adam, il était à plus 100%. Il voyait Myriam qui était à plus 40%, plus 30%. Bref, ils étaient loin devant lui. Et lui, bah, il était négatif. Il fallait le faire psychologiquement. Et c'est ce que j'apprécie chez Pierre-Yves, encore une fois, c'est sa discipline, sa rigueur et son mental. Encore une fois, je suis désolé. Alors tout à l'heure, ces petits lions qui disaient c'est une erreur de money management, oui. Mais même un joueur de tennis peut faire des conneries. Premier set, il fait du n'importe quoi. Ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle personne peut faire n'importe quoi. Mais le plus important, c'est ce qu'il a fait. C'est que après le n'importe quoi, il a réussi à revenir dans le jeu progressivement et à avoir une performance positive. D'accord. Et c'est ça ce qui effectivement est beau. D'accord. Et c'est ce qu'il a fait et c'est très très bien géré. Donc un grand bravo. Donc cet effort s'est fait dans la douleur, et effectivement, ce n'était pas évident pour lui. Je pense, et j'en suis même convaincu, qu'il n'a pas pu exprimer tout son talent durant cette compétition, parce que dès le départ, il a été plombé. Malgré tout, moi je réitère mes propos, son résultat est plus qu'honorable et faire effectivement une performance de 7% ou 8% sur un mois, c'est excellent. Je pense que beaucoup de gérants rêveraient de faire ça et beaucoup de gérants ne font pas ça. Ok. Donc un grand bravo à Pierre-Yves pour sa performance.